Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot du bon karma et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, vous avez le 9 de coupe, le 4 de denier, le valet de denier, le 4 de bâton, la justice et le 6 d'épée. Ok, alors, il y a une envie là de structure. D'être posé, d'être posé et de profiter en fait de ce que vous avez parce que ça va bien, vous entrez dans la quinzaine avec un joli 9 de coupe qui m'indique que vous êtes bien les Capricornes, vous êtes heureux, il y a... je ne sais pas ce que vous vivez, mais ça vous contente, vraiment. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des désirs, des souhaits profonds, c'est le fait de s'apporter à soi-même, par soi-même et pour soi-même le meilleur. Donc il y a vraiment ce côté, je suis sur un petit nuage, là, je suis bien dans mon environnement, j'aime ce que je vis, j'aime ce que je ressens, j'aime ce que je partage avec mon environnement, j'aime les lieux dans lesquels je suis, je vais. Bref, il y a plein de choses qui sont très agréables pour vous dans différents domaines de votre vie, vous vous sentez contenté. Qu'est-ce que vous voulez en fait pendant cette quinzaine? Eh bien vous voulez de la conservation. J'y suis bien là sur mon nuage, j'y reste. Avec le 4 de denier, on est attaché à ce qu'on a déjà. Alors, vous voulez de la sécurité, vous voulez de la sécurité financière, matérielle, vous voulez rester attaché à vos valeurs. Alors, la valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Vous voulez rester attaché à tout ce qui vous plaît, en fait, à tout ce qui a de la valeur pour vous. Vous ne voulez pas prendre de risques. Vous ne voulez pas remettre en question ce que vous vivez, là, c'est très bien. Donc, vous voulez vous assurer de garder... c'est un peu comme l'écureuil, là. J'ai ramassé des noisettes, j'ai plein de bonnes noisettes, je fais le plein de noisettes pour l'hiver prochain et pas de touche à mes noisettes, quoi. Donc vous voulez de la sécurité, de la stabilité, si vous êtes dans un contexte qui implique de dépenser de l'argent, d'investir de l'argent, vous voulez être très prudent avec le financier et le matériel. Vous voulez pas jeter l'argent par les fenêtres, vous voulez pas faire n'importe quoi avec l'argent. Comment vous vous sentez? Valet de denier, vous êtes en plein apprentissage alors apprentissage, pour certains, avec tous ces bouquins, effectivement, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous lisez, vous regardez des vidéos, vous apprenez... alors, souvent... L'étudiant dans le tarot, pour moi, c'est le valet d'épée. C'est celui qui est en train de se former, qui justement regarde des vidéos, ouvre des bouquins, suit des formations, etc. Le valet de denier aussi, en fait, c'est un apprenant, mais ils n'ont pas la même approche. Là où le valet d'épée va apprendre pour apprendre, la théorie, c'est son truc, les idées, les pensées, il aime ça. Le valet de denier, lui, il a une approche très pragmatique. Donc je prends souvent l'exemple que je prends souvent pour illustrer la différence entre les deux, c'est là où le valet d'épée va apprendre l'anglais juste pour le fun, parce que c'est cool, il a envie de savoir parler anglais. Le valet de denier va apprendre l'anglais parce qu'il sait que cet été, il va partir en Angleterre ou il va partir dans un pays où il aura besoin de l'anglais. Il y a vraiment un côté pragmatique qui va avec. Donc vous êtes dans cet état d'esprit, pardon,
d'apprendre, mais avec un but précis. Et là encore, j'ai ce même geste de serrer les bouquins contre lui. Donc vous êtes quand même dans une énergie pendant cette quinzaine, les Capricornes, à être attachés à une forme de savoir, à être attaché à une forme d'élévation aussi, de réaliser vos rêves, d'être attaché à tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et d'être attaché à cet environnement qui est agréable. J'ai une forme de récompense ici et vous êtes attaché à cette récompense. Il y a quelque chose de nouveau aussi, vous avez envie, le Valet, c'est une énergie jeune qui démarre des choses, donc vous êtes dans l'état d'esprit aussi de vous demander comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour organiser les vacances, comment je m'y prends pour développer tel projet, pour vivre telle chose. Mais il y a une approche pragmatique, comment je m'y prends pour à la fois profiter, sécuriser, et puis m'éclater, peut-être décider, peut-être aller de l'avant. Bon, pour certains, c'est tout simplement comment je m'organise pour les vacances. Qu'est-ce que je fais pour les vacances? J'ai la décision à prendre, j'ai possiblement le voyage, alors partir en vacances, partir en randonnée, partir simplement en week-end, mais il y a la notion de partir. Et puis le 4 de bâton en force, c'est des réjouissances avec l'environnement. Donc comment je m'y prends pour passer du bon temps pour moi, pour passer du bon temps que je vais partager avec l'environnement, pour m'apporter encore une fois de la sécurité, puisque je veux du 4 de denier et ma force c'est le 4 de bâton. Le 4 c'est la solidité, la structure, c'est les 4 pieds d'une table, c'est les 4 murs d'une maison, donc c'est le cadre aussi. Donc en force, on vous invite à partager avec votre environnement, à célébrer, à être dans la joie, à passer des bons moments, à privilégier aussi tout ce qui est sécure, évidemment, avec ce 4. Et puis le 4 de bâton, c'est de l'engagement. Donc pour ceux qui sont en train de se demander comment je m'y prends pour m'engager dans un nouveau travail, pour m'engager davantage dans mon couple, pour franchir une étape de plus de vie dans ma vie de famille, on vous invite en fait à être sur la fréquence de la joie, du partage et de ce qu'on construit ensemble, parce que du coup c'est plus porteur. Là j'ai quelque chose de très chaleureux, ici j'ai quelque chose de plus froid avec la justice en challenge. Et là il y a le côté c'est noir ou c'est blanc. Donc vous avez peut-être un peu de mal pour certains à prendre une décision pendant cette quinzaine. Si ce n'est pas une décision, c'est peut-être un peu de mal à trouver un certain équilibre entre le travail et puis des temps de repos, des temps de récré, trouver un équilibre entre des moments où vous êtes plus seul, en autonomie, en indépendance, et puis ça vous va bien, et des moments où vous partagez avec votre environnement. Pour d'autres, le challenge, c'est d'arriver peut-être à voir clair dans une situation. Vous êtes en train de vous demander comment je m'y prends, là, et puis il y a un petit fond de peur quand même, parce qu'on n'est pas accroché comme ça à l'existant sans raison. Si on est accroché, c'est parce que justement on a peur de perdre, on a peur de manquer, on a peur de ne pas y arriver. Il y a une petite insécurité là. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Pour d'autres encore, vous attendez peut-être une décision de la part de la justice, de la part d'une administration, de la part d'une personne dans votre environnement, mais vous attendez une réponse de l'extérieur à propos de quelque chose. Alors si vous l'avez en challenge, c'est peut-être parce que vous n'aurez pas cette réponse pendant cette quinzaine. Ou si vous l'avez, ça ne sera peut-être pas exactement ce que vous attendiez comme réponse. Maintenant, honnêtement, c'est pas bien grave si vous ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas et que vous vous focalisez au contraire sur ce que vous avez.
ça va vraiment bien se passer. En force, vous avez un environnement joyeux, sécure, serein, agréable, des gens sur lesquels vous pouvez compter et avec qui vous pouvez aller loin. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas décidé comme vous auriez aimé au départ, réjouissez-vous quand même. Voyez le verre à moitié plein. Il y a de très belles choses dans votre environnement. Ok ? En résultat, avec ce 6 d'épée, on prend le large, on fait des petites escapades. Alors pour certains, vous n'êtes pas encore en vacances, profitez des week-ends pour faire des randonnées, des petites balades, sortir, aller faire un peu de sport. Enfin, l'idée c'est je vais m'aérer la tête. Le 6 d'épée, on s'aère la tête. Pour d'autres, vous partez littéralement en vacances. Il y a cette notion aussi de prendre de la hauteur. Là, elle est en train de se faire un petit peu de grimpette, cette jeune fille. Il y a l'idée de prendre de la hauteur sur les choses, sur le quotidien en fait. Donc c'est aussi prendre de la hauteur et s'aérer la tête pour pas rester toujours dans le côté plus rigoureux de la justice, qui analyse, qui tranche, les il faut, les je dois, c'est la vie, c'est comme ça, il y a des règles. On peut aussi s'amuser, et puis les règles, c'est... L'image et l'idée qui me vient, c'est, vous savez, on a tous, j'en sais rien, si on a tous, moi j'ai vécu ça, le côté... quand on était gamin, rentre pas dans la maison, enlève tes chaussures, ou il y avait un parquet. Chez moi, il y avait un couloir avec du parquet. Et je sais pas si vous avez connu ça, mais c'était les patins. Il y avait des patins chez vous, chez moi il y avait des patins parce que le parquet il était ciré. Et du coup c'était prends les patins, mais pas, prends pas les chaussures, attention. Bon, en même temps, est-ce que la Terre se serait arrêtée de tourner? Est-ce que le monde se serait écroulé si j'avais pas appris systématiquement les patins? Non, en même temps, il y avait le côté aussi de trouver l'alignement. Ma petite maman, elle prenait, elle mettait de la bonne volonté à cirer ce parquet, et à ce que ça brille, et à ce que ça soit tout propre, et ça lui tenait à cœur, et elle aimait ça. Donc voilà, c'était aussi pour le bien-être de tous. Mais dans l'absolu, on pouvait aussi en rire. Et quelque part, la règle du prends les patins dans le couloir, on pouvait décider avec mon frère, il y avait des jours où on le prenait comme ça, dire oh, elle nous en kikine avec ses patins, ça suffit. Et puis il y avait des jours où en fait on en faisait un jeu. Et les patins, ça se transformait en patinoire, et on prenait de l'élan et on sautait sur les patins et on glissait dans le couloir. Et c'était hyper fun, et c'était du 4 de bâton. Donc, vous voyez l'idée. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez vous faire ce côté fun avec un côté un peu plus rigoureux dans votre semaine, les Capricornes, dans votre quinzaine, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et donc, en résultat... vous prenez de la hauteur, vous laissez derrière vous, justement, le 6 d'épée laisse derrière lui le 5 d'épée, là où c'était trop rigoureux, là où c'était trop raide, là où c'était des batailles d'ego, là où c'était aussi l'autosabotage, le côté c'est comme ça et c'est pas autrement. Il n'y a pas de fun dans le 5 d'épée. Donc vous laissez derrière vous tout ce qui est un peu trop froid, un peu trop raide, et on s'amuse pendant cette quinzaine. Et ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, ça ne veut pas dire... Mais on s'amuse. On s'aère l'esprit. Et on bouge. Ok, en conseil, j'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Je vous disais, on ne s'agrippe pas comme ça sans raison. Il y a forcément une part d'insécurité là-dedans. Donc, j'affronte la vie sans me perdre dans la peur de souffrir. Quand nous craignons la souffrance, nous souffrons déjà de ce que nous craignons. Il en est de même dans toutes les situations qui nous amènent à projeter nos émotions négatives. Donc, attention à pas être branché sur le côté, à projeter ce qui va être plus noir, plus enquiquinant, plus insécurisant. Au contraire, profitez,
soyez dans cette vibration de joie, de fun et de partage. Et ça évite, de souffrir et de se perdre dans des peurs en fait. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.